Oui, grosse journée aujourd'hui encore. Ouais. Plusieurs présentations. On a été jasé avec du monde dans la partie exposition. On a fait plein de choses aujourd'hui. Ouais. C'est quoi ton coup de cœur de la journée? Mon coup de cœur de la journée, j'en ai deux. Je vais commencer avec la présentation, puis on va garder le reste pour garder le meilleur pour la fin. C'était comme 303, dans le fond, c'est l'automatisation de la migration de 20 TB de données via une connexion réseau qu'une entreprise a fait. C'était principalement de nous présenter les pour et les contre, ou plutôt quoi faire et quoi ne pas faire, des anti-patterns, des choses comme ça, puis la migration de données d'un file server de sur site vers le cloud. C'était super intéressant. Encore une fois, hyper pratique pour nos clients, donc un de nos clients en ce moment. Vraiment intéressant. De toute façon, ça correspond un peu à ma thématique de la semaine, là, d'aller chercher des trucs proches de... Pour la migration, surtout. Pour la migration, puis tu sais, pour nos clients également. Mais c'était super intéressant parce que c'était justement quoi ne pas faire. C'était super intéressant. Bon, c'est principalement ça dans mes présentations. Ouais. Moi, les présentations étaient... Aujourd'hui, j'avais un terme FinOps, qui est une de mes nouveaux dada. Il y avait une présentation de Capital One qui expliquait comment ils ont fait leur adoption, mais surtout comment ils ont passé avec la partie FinOps, comment ils l'ont mis en place. Puis ils l'ont pas mis en place dès le départ. Là. Okay. Tu fais pas la migration en même temps que le FinOps. Ça, c'est plutôt difficile. Puis, dans la même veine de FinOps, je suis allé voir les outils de VMware là, pour l'équivalent de Cloud Health, pour le FinOps, puis j'ai été impressionné par l'outil. Honnêtement, là, je partais peut-être un petit peu négatif dans mon idée, de dire, OK, un outil externe. Là. Honnêtement, c'est un excellent outil, puis je pense que ça peut aider plusieurs clients, surtout ceux qui sont multi-cloud en plus, là, parce que tu peux aller vraiment chercher des métriques intéressantes, faire le suivi de tes tags, puis faire des séparations des coûts du chargeback, du showback, puis tout ce genre de choses-là. En tout cas, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est pas mal ma journée, plus une présentation sur CloudWatch. Là. Ça, c'est un petit peu plus à côté, mais il y a des choses qu'on va pouvoir présenter. Il y avait vraiment beaucoup de nouveautés là, au niveau de CloudWatch. Excellent. Bonne nouvelle, ça. Ça va servir nos collègues aussi, nos clients. Notre journée était un petit peu chamboulée parce que hier, on a eu une invitation un peu spéciale. Il a fallu qu'on... On va le montrer. On peut montrer les jolis petits... J'ai assez ri quand j'ai vu « This Human ». C'est pas marqué « This Guy ». Ils ont marqué « This Human hein? ». C'est plus inclusif. Peux-tu nous dire c'était quoi? Qu'est-ce qu'on est allé voir? Donc, on a eu une invitation pour pouvoir aller voir l'outil pour Workspace. Workspace, quand tu fais des VM avec Workspace, des VDI, si tu veux être capable de partir ton VDI, tu n'as pas besoin d'une machine extrêmement puissante. Puis là, ils ont sorti un Thin Client. Oui, c'est Amazon Workspace Thin Client. Le nom du produit, qui a été sorti, qui a été annoncé début reInvent. Ça ressemble à un Alexa, mais carré. Tu dis que c'est basé sur une autre plateforme? C'est carrément l'Amazon TV Fire Cube. OK. Qui est vraiment un cube, Fire TV, qui a un Alexa intégré, qui a été recyclé en Thin Client. OK. Donc c'est le même boîtier. C'est la même boîte, il y a les mêmes ports, il y a juste des ports désactivés dessus parce qu'ils ne sont pas requis. Tu peux te servir des boutons pour monter le volume, baisser le volume dessus, et tu peux te servir de la boîte qui est également un haut-parleur. Tu peux t'en servir pour avoir le son externe de ton Thin Client, si tu veux. OK. Donc, ils ont vraiment recyclé du matériel. Puis l'invitation qu'on a eue, c'était pour tester la procédure d'installation. Ce qui était capoté, c'est que tu prends la machine, puis tout ce que tu as à faire, grosso modo, c'est de mettre un code d'activation dedans, puis il va se brancher sur la machine que tu as préconfigurée du côté de Workspaces pour cette machine-là. Oui, ça supporte Workspace Web et AppStream. AppStream, hein? Tu reçois la boîte, tu fais les branchements, tu mets ton réseau. Tu plugues ton clavier, ton écran là-dessus. Code d'activation, c'est réglé. Puis c'est fait. Ouais. Puis tu me disais que quand on provisionne ces choses-là, on les commande chez Amazon, ils les livrent directement, ils peuvent les livrer directement
aux utilisateurs. Là. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de toutes les commander chez vous, alors ça, toutes les shipper. Non. Tu passes ta commande via le portail, tu peux faire ta commande, tu choisis, tu dois passer par Amazon Business. Puis ensuite, tu peux aller faire la distribution à tes utilisateurs. C'est Amazon qui va livrer directement à l'utilisateur. Directement. Bon. Ouais. Donc, tu n'as pas à gérer la notion d'inventaire non plus. Je vais dire plus la distribution de ton inventaire, c'est Amazon qui s'en occupe pour toi. Qui s'en occupe pour toi. Ouais. Ouais. Ben, de toute façon, on va pouvoir tester ça. J'espère. Parce que théoriquement, pour nous remercier d'avoir testé gentiment et rempli un sondage, ils devraient nous en donner chacun un. Donc, on va pouvoir faire des ateliers. On va pouvoir présenter ça aux collègues, puis l'essayer. Exactement. C'est bon. Il reste une journée pour reInvent. La dernière demain. La dernière demain. Il y a un keynote demain, je pense, avec une rockstar. Avec Dr. Werner Vogels. Je m'excuse si je défais un petit peu son nom, là, mais c'est CTO d'Amazon. Okay. Donc, tu sais, moi, je te dis, c'est la vedette du reInvent, là, souvent qui est vu, parce que ce que j'ai remarqué, puis bon, la première fois que je suis venu, c'était la présentation qui était la plus courue, je vais dire, là, que les gens allaient vraiment rapidement voir le keynote. Ça doit être encore la même chose, mais tu vas voir, là, tu devrais aimer les sujets qu'il va présenter. OK. Ça, c'est sûr. Bon, ben, on va aller se coucher parce que... il faut aller faire dodo. Là. Il est très, très tard. On va se préparer pour demain. On se reparle demain. Bonne journée.